obligé de réfléchir pour, n'est-ce pas, apporter des solutions. Oui. Et c'est sur ce que nous nous sommes dit, attention, le monde aujourd'hui est en train d'aller vers le numérique. Et de plus en plus, l'Afrique est en train de suivre parce que le numérique ailleurs, il est déjà beaucoup plus avancé. Et l'Afrique aujourd'hui est en train d'emboîter le pas. Et nous sommes de plus en plus interpellés par les dirigeants africains qui nous disent, écoutez, l'économie traditionnelle, ça va continuer, mais il faut que vous commencez à vous familiariser avec l'économie numérique. Oui. Et l'économie numérique, c'est, je voudrais dire, c'est comme la caserne d'Alibaba. Il y a tout dedans. On trouve un peu de tout. Et alors, le tout n'est pas d'y aller. Il faut y aller étant, n'est-ce pas, protégé. Étant protégé. Il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Oui. Et c'est pour ça que nous parlons de la cyber-responsabilité. C'est un mot qui aujourd'hui est très à la mode. Concrètement, qu'est-ce qu'on y met fondamentalement? Bon, nous, on a essayé de définir la cyber-responsabilité comme étant, n'est-ce pas, des actes qui engagent chaque individu lorsque il est sur une plateforme numérique. Oui. C'est-à-dire que je m'assois, je prends mon téléphone, j'ouvre une page et je commence à lire des contenus. Je commence à lire des contenus. Oui. Est-ce que les contenus que je suis en train de lire sont vérifiés? Si je décide de partager ces contenus sans les vérifier, c'est la responsabilité. Ça m'engage déjà en tant qu'individu, en tant qu'utilisateur de l'outil informatique. Vous comprenez? Oui. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons protéger nos proches. Nous devons protéger nos proches. Parce que, vous voyez, les dégâts liés à la cybersécurité, on ne les évalue pas facilement. Mais ils sont énormes. Les dégâts, ils sont énormes. Que ce soit sur l'industrie, que ce soit sur la santé des gens, que ce soit, n'est-ce pas, dans le domaine scolaire, que ce soit social, c'est-à-dire la liste, elle est longue. Votre livre nous fait savoir que l'Afrique aujourd'hui représente le deuxième marché, en ce qui concerne notamment la téléphonie mobile. Et aussi, vous ajoutez que le taux de pénétration d'Internet effleure déjà les 40%. Est-ce qu'on a suffisamment de temps ou est-ce qu'on s'est suffisamment préparé à cette nouvelle donnée pour l'Afrique? Bon, il faut que j'explique d'abord pourquoi nous avons soutenu que l'Afrique est, n'est-ce pas, le deuxième vivier du numérique dans le monde en ce moment. Vous savez, l'Afrique a ceci de particulier sur le plan démographique. Sur le plan démographique, l'Afrique a la plus jeune démographie en ce moment. Et qui dit jeune, dit l'utilisation des smartphones, la compréhension du numérique. Vous voyez? Maintenant, est-ce qu'en Afrique, nous sommes suffisamment équipés pour faire face, n'est-ce pas, à cette pénétration? Nous allons dire non. Nous avons un sérieux problème d'infrastructure. Nous l'avons évoqué là-dedans. Hein? Vous savez, les jeunes ont ceci de particulier, c'est que lorsqu'une beauté arrive, ils font une nonchalance qui inquiète. Mais vous allez observer, en très peu de temps, ils s'accaparent de l'outil et ils en deviennent des maîtres. Ils en deviennent les maîtres. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas meilleur marché des smartphones qu'en Afrique. Ça, c'est connu. Il faut même dire que le smartphone est peut-être, dans certaines conditions, moins cher que certains denrées alimentaires. Bien sûr. Il est à la disposition de monsieur tout le monde. Bien sûr. Alors aujourd'hui, quand vous parlez de responsabilité, on voit bien des phénomènes sur la toile, particulièrement les réseaux sociaux. Ces jeunes qui dansent dénudés et ces photos de nudité qui se retrouvent sur la toile. On a même vu des dossiers très compliqués. Je vais parler vraiment comme sur les réseaux sociaux où on peut voir un policier, un sous-préfet avec sa nudité sur Internet.
Qu'est-ce qui fait fondamentalement problème? Comment on se retrouve dans ce cas de figure, dans ce type de situation? Vous savez, le problème de cybersécurité est un problème comportemental. Il faut déjà introduire ça comme cela. C'est un problème comportemental. Vous êtes dans un milieu où les gens pensent que l'impunité est, n'est-ce pas, quelque chose qu'on revêt sur soi, c'est-à-dire vous posez des actes qui ne seront pas punis par la loi. C'est pas parce que le législateur n'a pas prévu. Le Cameroun lui-même a déjà créé, n'est-ce pas, commencé à mettre sur pied des lois. Il y a des lois qui protègent, n'est-ce pas, les communications sur le numérique. Il y a même tout récemment, en 2023, je crois, il y a eu la protection, n'est-ce pas, de l'enfant, n'est-ce pas, sur les espaces numériques. Lorsque vous évoquez le problème du laisser-aller, moi j'appelle ça du laisser-aller, parce que les gens ne sont pas suffisamment mis devant leurs responsabilités. Lorsque, Jacques, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes en route et quelqu'un prend votre photo, vous devez porter plainte? Parce qu'il n'a aucun droit sur votre image. Il n'a aucun droit. Nous le voyons avec des grandes firmes qui font de la publicité. C'est-à-dire que lorsque votre image apparaît de façon involontaire dans une tranche publicitaire, vous êtes en droit de porter plainte. Et on va vous dédommager pour cela. C'est cette figure-là. Lorsque les gens savent que je prends un policier dans l'exercice de ses fonctions ou alors à un moment où il est en instant de faiblesse, je prends une photo de lui et je mets sur les réseaux sociaux. Mais c'est de la criminalité. Oui. C'est de la criminalité. La faute à qui finalement? À celui qui fait preuve d'abord de mauvaise foi et décide de mettre sur la toile ses vidéos, ou alors la faute à celui qui se retrouve à les réaliser. Est-ce qu'il n'y a pas comme un besoin de sensibilisation globalement du grand public sur les questions d'Internet? Parce que ça ne part jamais, ça laisse toujours des traces. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons la facilité. Nous aimons la facilité. Et quand je dis facilité, c'est-à-dire nous allons vers ce qui nous apporte moins de risques. Je voudrais dire moins de difficultés autant pour moi. Voilà des gens, lorsque vous allez mettre une affiche écrite sur un support papier ou une pancarte, je vous dis, Jacques, faisons l'expérience. Nous sommes demain, samedi, jour de grand marché. Mettez Royal FM recrute. Je puisse vous assurer que vous n'aurez pas 50 personnes qui vont s'arrêter à cet endroit. Mais allez sur les réseaux sociaux, balancez une connerie, vous allez voir le nombre de likes, le nombre de partages, et vous avez l'impression que la moralité n'est plus dans le cerveau des gens. Vous avez parlé d'un problème de communication. Oui, il faut de la communication. Quel type de communication? Aujourd'hui, n'est-ce pas, le législateur, moi je pense, doit suivre, s'installer dans les réseaux sociaux, s'approprier des réseaux sociaux pour passer les messages d'éducation. Est-ce que ce n'est pas tard aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux? Les jeunes y sont depuis. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer à une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui que demain elle aura 40 ans et que sur la toile, on aura toujours les vidéos d'elle dansant en petite tenue? Sur ce plan-là, je me plais à rire parce que d'expérience, je m'en vais faire un stage en Chine et puis arrivé là-bas, il était question d'aviser ma famille que nous sommes bien arrivés et ci et ça et ci et ça. J'ai fait un mail. Jacques, je suis rentré de cette formation. Mon mail n'était pas encore arrivé.
Vous comprenez? Un problème des réseaux? Non, parce que le législateur s'est approprié de l'outil informatique, du support numérique. On ne publie pas n'importe quoi en Asie. Et ça se passe très bien. Est-ce que le Cameroun peut emprunter le même chemin? Nous pouvons. L'État est en train de travailler. Nous avons aujourd'hui l'Antique qui fait un très bon boulot, mais qui demande encore. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est que la police cyber demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, du matériel de pointe. Mais ce qu'ils ont à disposition en ce moment, ils font de leur mieux, mais il faut, nous devons avoir aujourd'hui, comme partout ailleurs, une police qui fait de la veille cyber. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un publie quelque chose, on doit avoir des logiciels qui analysent les contenus qu'on publie avant de les laisser sortir. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la toile, on se rend bien compte qu'il y en a qui continuent à donner leur point de vue, à inciter à la violence, à la manifestation, en se cachant derrière leur mobile à travers des faux comptes. Est-ce que le Cameroun dispose des moyens adéquats pour pouvoir traquer ceux qui, sur Internet, s'illustrent par de tels comportements? Oui, c'est pour ça que je parlais de l'Antique tout à l'heure. Le Cameroun dispose déjà, n'est-ce pas, un début de solution. Je ne voudrais pas dire complètement des solutions parce que, vous savez, le monde numérique, c'est un monde qui coûte extrêmement cher. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Cameroun, moi je voudrais dire par rapport à certains pays qu'on a essayé d'examiner dans nos travaux, le Cameroun a une avancée qui est appréciable. Mais il y a encore du chemin à faire. Lorsque quelqu'un fait une publication, je vais dire n'importe quoi, contre vous, et que vous partez porter plainte, l'Antique va demander de voir, n'est-ce pas, cette publication, et ils vont tracer cette communication. Ils vont tracer cette communication et remonter vers la personne. Et si l'intéressé se trouve en Chine? Oui, voilà, c'est ça le risque du monde numérique aujourd'hui. Le monde numérique aujourd'hui, il pose un problème de frontières. Il pose un problème de frontières. Et c'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, dit que l'Afrique est le théâtre où tout le monde vient jouer ce qu'il veut. Quelqu'un est assis en Chine, comme vous avez dit. Quelqu'un est assis en Chine, comme vous avez dit. Il vient, il pose des actes de cybercriminalité au Cameroun parce qu'il sait pertinemment qu'on ne peut pas remonter vers lui. Et quand bien même on peut remonter vers lui, que dit la législation? Est-ce que la collaboration inter-État permet que quelqu'un qui a posé un acte, n'est-ce pas, de cyberactivité au Cameroun, est-ce que la législation, est-ce qu'il y a des conventions qui permettent que l'État du Cameroun puisse poursuivre cet individu qui est en Chine? C'est autant de choses que nous parlons dans les livres. C'est vrai que récemment, il y a eu dans l'actualité au moins 2 activistes sur la toile. L'un a été arrêté au Gabon. L'autre, récemment, a été libéré sous garant. C'est-à-dire que vraiment, là, à travers un certain nombre de mécanismes, la tolérance partira. C'est-à-dire que personne ne pourra plus se cacher derrière son clavier pour poser un certain nombre d'actes. Oui, c'est pour ça que j'ai dit l'Antique est en train de faire un formidable travail. Et même au niveau de l'éducation aujourd'hui, vous avez dans les grandes écoles, que ce soit l'école de police, la cybersécurité y est enseignée, que ce soit dans les écoles supérieures militaires, la cybersécurité est enseignée. À l'ENAM, actuellement, on a introduit des programmes appropriés. Mais je dis, le tout n'est pas, n'est-ce pas, d'introduire les outils. Mais il faut se doter des moyens pour le faire. Parce que c'est ça le vrai problème. Oui. Les gars, ne croyez pas que c'est comme les hackers là. C'est les gars qui sont outillés. C'est les gars qui sont outillés. Ils utilisent des outils qui sont tels que ils finissent de poser un acte et puis vous ne pouvez pas le suivre. Oui. Oui. Or, il y a ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Lorsque vous êtes suffisamment outillé, vous retrouvez l'empreinte numérique et vous savez que Jacques est passé par ici et il a utilisé un VPN et puis on peut savoir remonter vers ça. Aujourd'hui, dans votre livre, vous expliquez que la cyber-responsabilité, ça passe d'abord par chacun d'entre nous. Oui. Ce que vous faites sur la toile, comment vous le faites,
Est-ce que vous prenez des précautions nécessaires pour conserver vos données personnelles, les entreprises également? Comment est-ce qu'elles font pour conserver effectivement un certain nombre de données? Ça passe par les banques et autres. Alors, puisque quels sont les chantiers les plus imminents là, présentement, lorsqu'on veut protéger les utilisateurs? D'abord, sur le plan local, quels sont les instruments qu'on devrait donner au Cameroun pour assainir le milieu, pour avoir un numérique, on va dire, responsable? Voilà, nous avons spécifié dans les résultats de nos recherches que nous sommes à quelque chose comme 60%. Je ne voudrais pas exagérer en montant un peu plus à 80% des actes de cybercriminalité qui relèvent, n'est-ce pas, de l'action humaine. De l'action humaine. C'est-à-dire qu'un individu, que ce soit de façon volontaire ou de façon involontaire, il peut être complice, n'est-ce pas, d'une action de cyberactivité autant pour moi, dans un environnement. Alors, le vrai problème maintenant pour contenir tout cela passe d'abord par la sensibilisation. Ça passe par la sensibilisation. Et maintenant, il y a les bonnes pratiques. On doit enseigner les bonnes pratiques. C'est-à-dire que si je ramasse une clé USB au sol en route, est-ce que je dois tout de suite l'introduire sur une machine dans mon environnement, que ce soit un environnement familial, que ce soit un environnement de société ou professionnel, comme vous le dites? Non, parce que je ne sais pas quel est le contenu de cette clé. Je ne sais pas à quoi est destinée cette clé. Elle peut être jetée là volontairement. Et les statistiques aujourd'hui nous démontrent qu'au niveau financier, les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Site internet détourné ou traqué, des personnes qui font du chantage, voilà, qui peuvent entrer ici et là. Au niveau de, on a parlé tout à l'heure des frontières. Le Cameroun ne peut pas lutter seul. Il faut aller en synergie avec d'autres pays africains. On a vu des pays africains qui ont déjà des avancées notables, un peu comme le Cameroun. On a vu l'Afrique du Sud et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut fédérer les énergies. Vous avez parlé notamment d'instituer ou alors de mettre en exergue un certain nombre de lois qui pourraient protéger les consommateurs, qui pourraient sanctionner ceux qui s'illustrent par des actes de cybercriminalité. Oui, disons que nous sommes en train d'évoluer vers la collaboration inter-État. Vous comprenez? Je parle de la collaboration inter-État au niveau africain parce que les pays africains aujourd'hui sont encore faibles. C'est le bébé qui apprend à marcher là où les autres sont en train de courir. Et alors, ils se doivent de se tenir par la main pour éviter, n'est-ce pas, de courir. Et cette collaboration veut que lorsque un pays est victime, n'est-ce pas, des attaques cybercriminelles, que ceux qui ont déjà une certaine expérience les aident, n'est-ce pas, à comprendre même ce qui s'est passé, les aident maintenant à bloquer les prochaines attaques. C'est pour ça que nous parlons d'abord de la collaboration sous-régionale au niveau africain. Lorsque chaque pays déjà en interne a défini ses lois, a défini, n'est-ce pas, certains critères qui permettent, n'est-ce pas, à lutter efficacement, n'est-ce pas, contre la cybercriminalité. Maintenant, au niveau international, l'Afrique n'ayant pas encore des infrastructures assez solides, un réseau Internet qui est encore très embryonnaire, on peut dire ça comme ça, nous devons nous appuyer sur des vétérans, sur des costauds, ceux qui sont déjà suffisamment assis. Oui. Mais sauf que la particularité avec le monde numérique aujourd'hui, c'est que plus on avance, plus les gens innovent. Et on va atterrir sur l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, c'est les algorithmes que les gens définissent. Quelqu'un finit de mettre sur pied des algorithmes et dit, cette machine, toi, tu vas attaquer le réseau de train et puis à un moment donné, tu vas bloquer la centrale électrique de tel pays. Lorsqu'il sera 20h, heure de grande écoute, quand chacun est assis devant la télévision pour regarder, tu me coupes l'énergie.
Voilà là où nous sommes en train d'aller. Et il faut que l'Afrique s'arrime, et très rapidement. L'Afrique doit s'arrimer. Et Nous devons collaborer, en oui. fait. Et cet outil s'adresse à qui? Alors, l'outil est un, je voudrais dire, j'ai dit ça quelque part déjà, c'est un bâton de pèlerin, n'est-ce pas? C'est la lanterne dans l'obscurité du monde numérique. C'est-à-dire, vous êtes étudiant, vous êtes en train de faire de la recherche pour comprendre ce que c'est que la cybercriminalité. Ce bouquin, il est le vôtre. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec l'IAI en ce moment pour intensifier la sensibilisation. Oui. Nous sommes en collaboration avec l'école des postes pour la sensibilisation. Et dans le monde professionnel, un professionnel aujourd'hui qui peut dire qu'il travaille sans l'outil informatique, je ne le connais pas. Il se doit de se doter de ces livres pour comprendre les bonnes pratiques. Oui. Et chaque individu, dans son quotidien, une fois que vous avez accès, n'est-ce pas, à l'outil informatique, prenez ce livre, feuilletez, regardez tout au moins la table de matière. Vous allez voir quelque chose dedans qui va vous dire, ah, ça me concerne. On voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'IAI Cameroun. Vous conseillez d'ailleurs dans votre ouvrage qu'il est important d'insérer des programmes sur la cybersécurité dans l'enseignement. Tout à fait. Ou peut-être déjà au lycée. Chaque parent a un devoir de sensibilisation à l'égard de son enfant sur les dangers qu'il court lorsqu'il s'avance sur le terrain du numérique. Parce qu'il y a les opportunités, certes, mais il y a également des dangers. Ça va jusqu'à la perte de confiance en soi, la perte de confiance au numérique simplement parce qu'on a été victime de tel ou de tel autre méfait sur la toile. Alors, cyber-responsabilité, vous l'avez publié aux éditions de Midi. Vous avez dit déjà pourquoi il faut lire. Mais s'il y avait une astuce à partager tout de suite sur ceux qui ont un téléphone tous les soirs, sur, on va dire, peut-être des mesures à prendre à l'immédiat pour se protéger contre les dangers. Bon. L'astuce, je voulais dire, je vous ai dit au départ, la cyberattitude relève, n'est-ce pas, elle est comportementale. Lorsque je reçois un message sur mon téléphone ou dans un groupe, je ne suis pas tenu de le partager tout de suite. Lorsque vous recevez, il y a quelque chose qui court dans les médias tous ces jours-ci, vous avez gagné. Vous ne jouez pas à un jeu et vous gagnez. Comment vous vous retrouvez en train de gagner sans avoir joué? Il faut être prudent. Oui, ça c'est du social engineering. C'est-à-dire qu'on vous appâte avec ce qu'on sait que vous aimez. C'est le gratuit. Et le gratuit, tout le monde est sensible face au gratuit. Il faut éviter, n'est-ce pas, d'être frileux face à une proposition de gratuit. Parce que le gratuit n'est jamais gratuit. Et maintenant, il faut qu'on contrôle, n'est-ce pas, qu'on contrôle la qualité de contenu que nous partageons. Nous-mêmes, nous devons être responsables, n'est-ce pas, lorsque nous sommes face à un événement donné, un événement social. Une mère qui perd son enfant, vous filmez, vous mettez, vous exposez à Mondovision. Vous n'êtes pas tenu de filmer des événements bizarres. Des scènes mettant, oui. Pour avoir des likes et des vues. Oui, d'accord, merci. Alors, Paul Thierry et Kotor, merci d'être passé à la radio. Merci de nous avoir entretenu autour de votre livre Cyber-responsabilité, un monde connecté, un engagement des pays africains. Le livre est disponible un peu partout au Cameroun. Merci à vous. Merci Jacques. Bonne soirée.